représente le mensonge? C'est une formulation qui peut interroger sur la vérité. Alors, le mensonge s'oppose-t-il à la vérité? Ou y a-t-il une vérité et un mensonge? Que représente cette notion de ressentir en soi que certaines informations ne sont pas justes? Alors le mensonge est une forme de justesse ressentie vraiment que quelque chose n'est pas clair. Alors la vérité et le mensonge, leur point commun est la clarté. Alors pour dire que représente le mensonge, c'est une aberration, même pour la vérité, car ce qui les lie, c'est la clarté. Alors vous êtes ce que vous êtes, et ce qui est lié à votre force à vous, votre lien à vous, peut être dans une forme de non-clarté ou de clarté en lien avec vous-même et en lien avec vos liens. Alors dans tous les liens, il y a beaucoup de non-clarté, et cette non-clarté est mondiale. Alors tous les systèmes sont-ils liés entre eux? Sont-ils liés par une forme de clarté ou de non-clarté que vous ressentez en vous? Pourquoi ce podcast, ce message se dit maintenant, dans le sens de se dire qui est là? Car ce que nous ressentons, il y a beaucoup d'écart dans le sens, il y a beaucoup d'informations, et dans ces informations, il est peut-être, dans le fort que vous êtes, une forme de tri s'impose entre ce qui est clair et ce qui ne l'est pas. Mais comment savoir que si c'est clair ou pas? Vous le savez. Vous le savez vraiment. Lorsque c'est clair, la question ne vient pas. Et lorsque vous vous questionnez dans une forme de vérifier, ou peut-être de ne pas savoir, ou peut-être de dire peut-être que c'est pas ça. Alors le peut-être peut être une forme de libération, car c'est un peut-être qui déclenche une forme de clarté directe à votre lien à vous, et tout ce que vous ressentez, vous entendez, vous absorbez, fait de vous des êtres incertains. Alors le mensonge, la vérité, n'est rien que de la non-clarté. Clair veut dire le mot de justesse qui fait de vous des êtres certains. Certitude n'est pas incertitude. Le doute est une forme de quête de relier tout ce qui est et ce qui n'est pas n'a plus lieu de le reprendre, ni de le reconnaître, ni de l'absorber. Il y a beaucoup de choses à délivrer dans une forme d'expression que beaucoup utilisent. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Mais qui vous dit que ce que vous dites et ce que vous entendez est vrai ou faux? Vous pouvez peut-être vérifier les sources, mais pour vérifier les sources,
il y a une quête, une recherche. Seulement, les sources peuvent ne pas être une forme de clarté dans le sens de la vérité. Alors comment faire? C'est de le reconnaître. Lorsque nous reconnaissons notre quête dans la réelle quête, de voir d'où viennent les informations, voir même pourquoi je crois, comment je sais, ce que je sais n'est pas ça. Alors il y a deux forces qui s'entrechoquent. Ça c'est ça c'est pas ça. Alors dans le ça c'est ça, c'est la clarté qui se dit ainsi. Et dans ça c'est pas ça, c'est le doute qui est là, qui emmène à clarifier la source du dire, de ce que vous avez entendu, qui l'a dit et pourquoi il l'a dit, comment il l'a su, par qui il l'a entendu et pourquoi il le dit ainsi. Si tous disent la même chose, alors dites-vous, c'est intéressant de vérifier les sources. Certains donnent leurs sources, par d'autres qui l'ont dit. Alors comme d'autres l'ont dit, et si les autres ont une forme de notoriété, alors vous absorbez sans vous poser de questions. Car si eux, ils le disent, alors c'est une forme de vérité. Le vrai peut ne pas l'être. Dans le monde que nous vivons, il y a beaucoup de non-clarté. Et vous avez vécu mondialement quelque chose qui vous a unis. Et ce qui vous a unis vous a montré que il y a beaucoup de flou. Et dans le flou, beaucoup ont choisi le flou et d'autres se sont arrêtés en disant « moi je dis non à ce flou ». Et ça dans tous les domaines de votre vie, de la vie qui n'est pas une forme de clarté. Mensonge, vérité n'a aucun lien avec l'information qui est juste, car il n'y a aucune vérité dans le sens qu'est-ce qui est pas juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. La preuve. Qui peut prouver ce qu'il dit est vrai ou faux? Donc, tout ce qui est dit et depuis que l'homme est sur cette terre. Nous plaçons aussi une forme de direction par rapport à la science, car la science est une démarche de recherche de preuves. Seulement la science cherche. Et lorsqu'elle trouve ce qu'elle ne cherche pas, car si nous savons ce que nous cherchons, ça ne s'appelle pas de la recherche. Alors il découvre, comme vous pouvez découvrir votre propre clarté, qu'il y a des choses qui restent pour beaucoup inconnues. Et les domaines sont grands, dans le sens de la quête de la preuve. Alors mensonge, vérité, nous pouvons le placer dans une forme de preuve. Alors si nous plaçons dans une forme du monde invisible, alors là, le mot preuve ne peut l'être, dans le sens de la preuve. Car certaines sciences s'intéressent à prouver beaucoup. Et là, nous prenons juste l'exemple. Qu'est-ce que c'est la conscience et comment nous pouvons la prouver?
ou trouver la preuve qu'elle est au sein du sein, que le sein est votre corps physique, que ce corps peut ne pas être le vôtre. Mais là, ça peut être choquant et cette partie ne peut être développée dans ce podcast. Alors la science a une forme de direction, de prouver ce qu'elle a trouvé, que c'est ça, que ça, c'est vraiment ça. Seulement, il y a des hypothèses. Et lorsque nous émettons des hypothèses, c'est que nous donnons une forme de direction qui nous dit que cette direction hypothétique est une forme de vérité. Alors, il y a beaucoup de biais, d'écarts. Elle est où la vérité? Il est où le mensonge? C'est un podcast qui interroge sur la notion de vérité, de mensonge et liée aux croyances. Alors, nous pouvons dire que nous tournons en rond. Et surtout si nous prenons la direction du monde invisible. Ce qui est en haut, pour certains qui l'ont dit, est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors ici, dans ce podcast, il y a eu un autre podcast sur cette chaîne Guidance authentique sans blabla, sans illusion, de voir les choses telles qu'elles sont et ne pas imaginer autre chose que ce qui est montré. Car nous rentrons dans l'ère que les preuves peuvent nous être montrées, c'est-à-dire se poser devant nos yeux. Seulement qui peut lire les événements, telle est la question, et qui peut être aussi une forme de proposition. Pouvez-vous lire les événements? Ceux qui peuvent lire les événements peuvent décoder l'information. C'est une question de décodage de l'information au-delà des mots, car c'est de la vibration. Mais qui est dans cette capacité, facilité de décoder la vibration par les mots afin que ça soit compréhensible? Alors ce monde invisible, dans le sens, pour certains, ça dit en haut. Ici, il n'y a ni haut ni bas. Et pour revenir à l'expression « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », ça revient sur ce podcast qui est déjà sur cette chaîne, Guidance authentique sans blabla, que vous pouvez éventuellement écouter et réécouter pour que vous ayez une forme de clarté. Alors ici, pour cette expression, ce n'est pas direct dans le sens il n'y a ni haut ni bas, ni le haut est comme en bas et comme le bas et que le bas est comme le haut. Il n'y a aucune séparation. Et surtout, si nous vivons le bas dans le sens terrestre, si nous pouvons le dire ainsi, et juste par rapport aux événements de vie, c'est qu'il y a du chaos. Chacun va avec une forme de vérité. Beaucoup d'incohérences se branchent, s'interfèrent, beaucoup d'intrusions afin de rendre les choses encore moins claires, l'embrouille et le doute, et surtout le non-savoir se place. Car dans toute information, dans ce cadre-là, dans le côté et le côté en lien avec l'événement, pour le dire ici-bas,
Et le ici-bas veut dire ici et maintenant dans la vie que vous vivez. Et qu'il n'y a aucune séparation entre le visible ou invisible, car nous sommes dans le même bain. Alors, pour revenir, et justement cette expression qui n'a aucun lien avec une forme d'égalité, mais une forme de direction équivalente, car la vibration n'a pas de lien avec la forme, ce qui rend les choses peut-être dans une forme de non-clarté, car qui sait ce que c'est la vibration? Énergie, vibration, fréquence, onde, particule, point. Noyau, et le néant s'installe. Qui peut pénétrer le néant? Ceux qui savent où il n'y a rien, mais la clarté est là. Une forme de stabilité que les émotions, dans tout ce que vous vivez, est une forme de turbulence et ce n'est pas stable. Alors, le haut, le bas est une forme de cacophonie afin de rendre les choses obscures pour dire non clair. Il est temps que ce temps est là dans le sens de l'air que nous respirons pour dire ce que nous vivons est une forme d'embrouille et l'embrouille est générale mondiale. Comment faire pour voir clair? L'art de voir clair dans ce que nous vivons individuellement. Ici, ce podcast, il n'y a pas de comment. Il y a juste une forme d'interrogation, car se poser les bonnes questions est une forme de clarté. Car ne pas se poser de questions, se laisser happer par tous les vents, ça, c'est une forme d'ignorance. Alors, lever l'ignorance, c'est aussi placer une forme de clarté dans sa vie et que la vie est tout sauf non claire. Le mensonge, la vérité, est une forme d'aberration, car c'est juste une forme de non-clarté dans l'information qui est dans toutes les directions. Et lorsque nous absorbons des informations, ça peut nous perturber. Alors nous pouvons dire ici bas pour rire, car le bas et le haut, il n'y a aucune forme de séparation et que c'est une forme d'illusion. Alors juste pour rire, nous disons ici bas, mais le bas et le haut, il n'y a pas de séparation. Juste pour une forme de clarté, que cette clarté n'a aucun lien avec les mots utilisés maintenant. Afin peut-être de vous permettre de saisir ce message que le mensonge et la vérité, c'est une aberration. Car le monde est surtout lié à des choses qui rendent les choses obscures. Il est temps de se placer dans l'ère de la clarté par se poser les bonnes questions, de lire les événements de sa vie dans tous les points et faire le lien avec soi et surtout d'y voir clair dans la vie. Et la vie, c'est toujours dans l'ici et maintenant par rapport aux événements des vies. Et la vie, c'est ici et maintenant. Elle n'est ni ailleurs, ni parallèle, ni antérieure, ni future. Car nous pouvons dire, il n'y a ni présent, ni passé, ni futur. Peut-être, mais le peut-être est une forme de doute. Et le doute est intéressant de le lever. D'ôter le voile de l'ignorance
que cette ignorance nous rende aveugles. Il est temps d'y voir clair. Et ce temps est là. Beaucoup souffrent et cette souffrance est liée à l'ignorance. Pour parler des forces hautes, que nous sommes dans le même bain. Mais qui peut l'entendre? Car la science veut faire beaucoup pour trouver des preuves. À chaque cause, il y a ce qui a provoqué la chose par des choses connues. Nous sommes dans l'inconnu et nous pouvons lever le mystère. Ici, la science est intéressante. Pourquoi? Car elle donne une forme de direction de chercher la preuve. Alors nous pouvons dire, nous sommes tous des scientifiques pour nous-mêmes, de chercher la preuve pour nous-mêmes. Seulement, ce que nous découvrons est propre à nous-mêmes. La preuve que nous trouvons pour nous-mêmes, nous ne pouvons la déployer pour les autres. C'est cette partie qui nous met dans une forme d'ignorance que si un individu trouve une réponse pour lui-même, il fait quoi? Ils font quoi? Ils vont conceptualiser la chose et vous la proposer afin de l'absorber pour vous dire c'est comme ça. Nous sommes dans cette direction. Chacun déploie des propositions de solutions. Et ce n'est pas la vôtre. Peut-être, ça peut l'être. Un moment. C'est une forme de solution éphémère et vous allez encore enquêter dans une direction qui n'a pas de lien avec votre réelle enquête, dans le sens de lever le voile sur les doutes et que les doutes est une forme de clarté dans votre vie. Alors ce podcast se termine ainsi, qui ne donne pas le comment, c'est juste emmener à une forme de se poser vraiment, d'être dans cette attention, dans sa présence. Et la présence n'est pas juste dire « je suis présent », je suis ancré, c'est rigolo tous ces mots. Je montre, je médite, tout ça c'est de l'illusion. Mais celui qui le vit vraiment, le comprend et il dit « oui, ça, c'est ça ». Mais le « oui, ça, c'est ça », c'est un indicateur de votre propre clarté, pour ne pas dire vérité. Alors nous finissons ce podcast, nous. Le mot « nous » veut dire ceux qui savent. Et celle qui parle sait ce qu'elle dit, car c'est elle qui le dit, mais au nom de ceux qui savent. Afin que ceux qui savent l'écoutent et disent « oui, ça, c'est ça ». Alors bienvenue aux écoutants du « ça, c'est ça ». Pour ceux qui ne savent pas ça, pourront peut-être arriver à ça, c'est ça. Alors nous pouvons dire bienvenue à nous et nous sommes grands. Voilà pour la beauté de ce message, ce podcast d'éclairage sur la notion du mensonge et de vérité qui n'a aucun lien, que la clarté est à même d'être prise dans le sens de reconnaître que si je vis ça, pourquoi, qui est en arrière-plan, qui n'est pas dans l'arrière, ni devant, ni haut, ni bas, qui drive, qui pilote, qui dirige ma vie pour me faire vivre les événements de souffrance.
Voilà la fin qui permet de dire le pourquoi, la raison de ce podcast. Merci pour l'apprendre, pour le prendre avec la mesure qui est la vôtre, et au prochain podcast pour éclairer d'autres notions afin de lever le voile sur les mots qui embrouillent. Bye bye!